Mohamed Koussa est avec nous. Tu vas en parler d'un mot que vous adorez tous, c'est la procrastination, Adil. Oui. Toi qui procrastines beaucoup. Ouais, il paraît. Oui, surtout le matin. Surtout le matin, exactement. Le mot, il est barbare. Comment c'est ? Procrastination. Procrastination. En fait, c'est un mot à la base qui est anglo-saxon. C'est pas un mot du vocabulaire français. Il nous vient des États-Unis et après l'Angleterre. Et il est rentré en France, on va dire, dans les années 60-70. Et en fait, c'est quoi la procrastination ? C'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait ou devrait faire maintenant. Voilà ce que c'est que la procrastination. Et alors, en quoi est-ce que le mois du Ramadan pourrait être un mois de procrastination, par Mohamed ? exemple, au début, on a posé la question à Cheikh Tariq, on lui a dit jusqu'à quand on peut donner la fameuse zakat. Et ben, en fait, il y a des gens, ils vont attendre la dernière minute pour donner la zakat, alors qu'ils ont le temps. Ils pourraient très bien le faire dans toute la plage horaire qui leur est proposée par la science, etc. Mais ils vont attendre. Il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, la phobie administrative. Vous connaissez la phobie administrative ? On a un courrier, on doit le rendre. On avait un secrétaire d'État qui était très phobique administrativement. C'est devenu célèbre parce que les hommes politiques, en fait, ils sont particulièrement touchés par le phénomène de phobie administrative. Mais en réalité, c'est le fait de repousser tout ce qui nous embête et qui nous produit du stress. Donc c'est les impôts, on a jusqu'à minuit, on le fait à minuit, quoi. On le fait exactement. Et encore, des fois, on appelle la dernière minute, quoi. La dernière minute. Et même après, des fois. Et en fait, ça peut porter préjudice parce que quand on veut obtenir un résultat, puis je me dis n'importe quoi, on veut faire des études, on veut rendre un rapport pour le boulot, etc. Il y a ce phénomène, en fait, de se dire je vais attendre au dernier moment. Après, il y a des causes psychologiques qui nous poussent à le faire. Mais l'adrénaline que ça produit au dernier moment, en fait, ça nous donne une énergie suffisante pour faire un certain type de travail. Mais c'est pas le meilleur schéma parce que ça nous empêche justement d'être meilleur, de pouvoir corriger s'il y a besoin. Et ça, c'est bientôt le bac, par exemple. Il y a des étudions qui vont commencer à réviser maintenant. Voilà. Dans le stress, alors. À la dernière minute. À la dernière minute, la difficulté, c'est que ça ne leur permet pas d'apprécier justement. Mais c'est l'adrénaline, mon cher ami. En fait, on est des drogués. C'est un travail bâclé. Pas forcément. Moi, j'étais comme ça quand j'étais étudiant. Je faisais tout au dernier moment et je peux vous garantir que ça m'a servi. Adil, je pense que je suis pas certain si je m'étais pris suffisamment plus tôt. Je peux te garantir. À mon avis, je les aurais pas eu mes diplômes. Mais bon. Non, c'est vrai parce que ça peut produire une certaine forme d'excellence. Moi, j'aimais dans l'urgence. En fait, par exemple. En fait, le truc, c'est que c'est énormément répandu. C'est-à-dire que quand on va dire aux étudiants, décris-moi un peu ta façon de travailler, et il va te dire, moi, je travaille à la dernière minute et j'ai un certain type de résultat. Sauf que on a modélisé depuis très longtemps les gens qui sont excellents dans leur domaine, et c'est très rare que quelqu'un en fait procrastine. On connaît tous dans notre entourage des gens, ils font tout bien, il envoie le courrier dès que c'est le début. Il attend pas la dernière minute pour mettre de l'essence. Il attend pas la dernière minute pour faire. Et en fait, après, tu te retrouves dans des désagréments. Moi, j'attends pas la dernière minute pour mettre. Ah, mais moi, j'ai rien dit. Non, ça me concerne moi. Ça, c'est moi. Non, en fait, je m'élève vraiment. Moi, j'attends même de tomber en panne parfois pour aller chercher l'essence. L'imam, c'est quand il a le pneu à plat. Voilà. Donc, il est à plat. Il dit bon, il est moyennement à plat. Bon, il est encore un petit peu à plat. Puis bon, là, il est. Est-ce que tu as vu ça? Mais l'imam, justement, comme il a une certaine spiritualité, il se prend pas la tête, Dieu va lui donner, etc. Tu vois. Ah non, mais les causes et Dieu te donnera. Bien sûr, tout à fait. Bien. Alors, est-ce que par exemple aujourd'hui pour le bac, Mohamed, pour ceux qui vraiment ont pas bossé toute l'année, il y a des choses à faire ou pas? Bien sûr. Déjà, il faut commencer. C'est le moindre des choses. D'ailleurs, un mois avant le bac, les statistiques, c'est, je sais plus, je crois, c'est 60% des étudiants n'ont pas commencé à réviser. Je lisais ça dans le journal il y a pas longtemps. Un mois avant le bac. Mais en fait, tout est faisable. Il y a un exemple de gens comme Adil ou comme moi. Moi, je me qualifie de ceinture noire de la procrastination. Voilà, c'est haut degré. Et ça m'a empêché, en fait, d'être excellent. Et aujourd'hui, là, on peut très bien réussir son examen, même si on n'a pas révisé bien, on peut commencer. Simplement, en fait, il faut être hyper stratégique et profiter du temps qu'on a pour pas se retrouver la semaine avant le bac à se retrouver avec une anémie avant l'examen ou à se retrouver avec des barres de chocolaté remplies de sucre pendant l'examen en croyant que c'est ça qui va faire réussir. Les canettes de Red Bull. Red Bull, exactement. Là, en fait, les étudiants comptent justement cette adrénaline. Ils vont l'accompagner par tout un tas de produits. D'ailleurs, il y a plein de produits chimiques qu'on achète en pharmacie. Les 27 minéraux. Exactement, des trucs pour récupérer, des trucs pour dormir mieux, etc., ou pour se lever plus tôt.
Parce que en fait, les gens s'y prennent à la dernière minute et ils ne prennent pas en fait le temps même d'apprécier les matières qu'ils vont apprendre. Et en fait, les causes, elles sont multiples et c'est un sujet qu'on pourrait traiter pendant très 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 longtemps. Alors, Mohamed Koussa, vous avez monté la Mohamed Koussa Academy. Oui. Pour tous ceux qui veulent apprendre la lecture rapide, là, on peut apprendre la lecture rapide avant le bac pour réviser son programme rapidement, ou c'est trop tard là? Non, c'est pas trop tard. Simplement, après, il y a au-delà de la lecture rapide elle-même, c'est la stratégie d'apprentissage. La plupart des gens font la même chose. Et en réalité, on sait, la neuroscience nous le prouve chaque jour de plus en plus, c'est que les profils d'apprentissage, en fait, sont différents d'une personne à l'autre. Et on a tous des forces et des faiblesses. Et en fait, il faut jouer sur ces forces. Par exemple, je vais dire quelque chose qui va parler à beaucoup d'étudiants. C'est le schéma, par exemple. La carte mentale, par exemple. Ça, c'est un truc, ça s'apprend en... C'est le mapping. Ouais, mind mapping, tout à fait. Ouais, mind mapping. Et ça, c'est un outil qui nous permet, en fait, de visualiser de l'information comme une cartographie et avec des couleurs. Et voilà, j'en ai un sur mon téléphone pour préparer l'émission. J'ai toujours une carte. Alors ça passe mal à la radio, montre à l'imam. Ouais, on dirait un oiseau avec des ailes. Voilà, c'est ça. Un phénix. Les ailes déployées. Mais il y a toute votre intervention qui est là sur le mind mapping, par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Là, je l'ai fait. Ça m'a pris à peu près une demi-heure. Et ça me permet en fait de savoir ce que je vais dire, de me repérer. Et donc c'est une technique avec une méthodologie bien spécifique, tout à fait, et qui est très efficace. Oui, il y a un but, il y a un objectif et puis des critères de réussite qui permettent aux étudiants en fait de pouvoir avoir un visuel très fort et de l'avoir en tête. Moi j'ai une dernière question. Vous parlez de lecture rapide, mais pour un bachelier ou un gars qui va passer un examen, il a plutôt besoin d'une mémorisation rapide. Alors comment faire pour mémoriser rapidement? La lecture rapide repose sur la mémorisation, sauf elle repose sur l'optimisation de la mémorisation. Sachant que contrairement à ce que tout le monde pense, c'est que plus on lit doucement, et moins le message se construit dans l'esprit, parce qu'on oublie. Moi, je suis instituteur, donc j'ai eu des élèves de grande section de maternelle, j'ai eu des apprenants en lecture. Ce qui leur fait défaut, en réalité, à certains, c'est qu'ils vont trop doucement. Et ça, c'est le leitmotiv qu'on a entendu pendant des années. Il faut lire rapidement pour apprendre rapidement. En fait, il y a plusieurs plus vous lisez vite et plus votre cerveau retient, parce que sinon il s'ennuie. Il s'ennuie. En fait, le fait de lire, là, tout à l'heure, on parlait d'adrénaline avec c'est pour ça, là, dans les mosquées, on apprenait le Coran par cœur. Exactement. Plus les gars, ils récitaient rapidement le Coran, et plus ils apprenaient rapidement. Mais oui. Je dis, mais comment ils font ça? Moi, je lis tout doucement, j'arrive pas à apprendre. Quand on va doucement, le cerveau, qui est une machine extraordinaire, il va rêver, va penser à autre chose. On appelle la loi de Parkinson. Pardon Philippe, j'ai juste une petite question. Une minute. Oui. C'est même en 10 secondes. C'est-à-dire que, mais comment vous organisez votre mode de pensée là sur le schéma qui illustre votre pensée? Alors, il y a une image centrale. Oui. Et au lieu de je pose la question parce que ça va intéresser nos auditeurs. Ouais, il y a une image centrale en fait, et il y a différentes parties dans la feuille, et chaque branche principale, c'est comme si c'était un titre de mon chapitre. Et j'ai pas besoin d'écrire classiquement noir sur blanc ce qu'on appelle la pensée linéaire. La pensée linéaire, c'était le monde d'avant. Nous on appelle ça Rous l'Aqlam en arabe. Ouais. Et donc là, moi, j'étais un expert en prise de notes. Je pouvais prendre une conférence complète de tout ce que le conférencier disait. Maintenant, je travaille uniquement de cette façon-là. Alors Mohamed Koussa, vous offrez une formation gratuite aux auditeurs de Beurre FM sur la procrastination. Donc vous pouvez y aller. Comment on fait, Mohamed? Alors vous allez sur le site internet de la MK Academy. Donc pour les auditeurs de Beurre FM, vous avez MK Academy. Comme Mohamed Koussa. Mohamed Koussa, oui, bien sûr, j'avais compris. Et Mohamed Koussa, mon épouse qui est mon associé. Ça veut dire Koussa en Proche-Orient? Non. Ouais. La courgette. La courgette, ouais. Donc c'est la Courgette Academy. Il y a la Koussa Mahchiyat, tu la connais, Philippe? Avec un Y. La Koussa farci. La Koussa farci. Ouais. J'avais compris que c'était votre cousine Koussa, c'est pour ça. Donc les auditeurs de Beurre FM ont le droit à une formation gratuite de 1 heure sur la procrastination. Et vous vous connectez, vous avez tout ce qu'il faut. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition. MK Academy. Bravo. Merci à vous.